ça, quatre organisations ça a écrit et dit Premier ministre concernant décret portant organisation de la haute cour de justice, fonctionnement de la haute cour de justice. En fait, d'abord, on a dit que nos quatre organisations, c'est depuis la date 19 janvier que nous avons fait sortir position sur le décret ça, qui a été adopté en Conseil des ministres le 1er décembre 2025 et qui est publié dans le journal Moniteur le 17 décembre 2025. Cependant, là, nous connaissons que pour gagner tout pouvoir, le plein pouvoir qui peut le transférer par le Premier ministre là. Donc, nous allons décider dans la date 10 février 2026 là pour nous. Et avec une lettre de couverture adressée et analyse nos faits qui était sorti janvier 19 janvier 2026 là. Maintenant, qui ça nous dit? D'abord et avant tout, nous carrément rejeté catégoriquement décret ça. Et pour qui ça? C'est parce que d'abord, on souligne que on a parlé de haute cour de justice. Haute cour de justice, c'est une juridiction qui est spéciale que liée, donc une juridiction d'exception. Et nous connaissons que les sont une juridiction d'exception justement parce que la loi tout dit, mais qui est ce haute cour de justice capable de juger, mais qui ça que est capable de juger. Et comme de fait, haute cour de justice, loi regarde la constitution pays d'Haïti, il est là pour les juger aux fonctionnaires qui accusés de crimes ou soit de fautes graves non exercice fonction pendant et en fonction. Au cours de justice, là tout, pour lui exiger compte les dirigeants qui abusent de pouvoir, ou soit qui violent la loi, donc pour assurer, nous avons dit, redevabilité, et puis, pourquoi pas, une efficace lutte contre corruption que dans notre pays, à mon lutte contre corruption, que en monde a parlé de lui. Et en plus de ça, on va regarder dans l'article 186 Constitution pays, on voit que le Cour de justice, tout, il créé pour éviter, ça nous parle des poursuites abusives contre une catégorie de monde, par exemple, parce qu'il y a une tête pays. Donc, la loi décide de retirer de monde qui a dirigé le pays. Et on a dit en bas de juridiction ordinaire, pendant qu'il a dirigé le pays, puis on est capable de faire le tour en toute sérénité. Mais on regarde qui ça qui est dans le décret, ça, décret 1er décembre 2025, là, nous avons un pile de questions que nous-mêmes qui soulevent, bon côté par nous, quatre organisations, ça va voir décaissement, nous pas dormir pour HDH, pas que RMDDH. Et une autre question, c'est que l'on regarde, par exemple, mais au commencement, à la papote dans le décret, il parlait de constitution pays d'Haïti, là, nous visa, il va voir avec considérant, il parlait de plusieurs conventions que Haïti ratifié, il parlait de décrets qui créaient unité de lutte contre la corruption, unité centrale de renseignement économique et financier. Donc, il fait des références, nous considérons avec visa, à un moment où pays, il y a un ensemble d'institutions nationales, régionales, internationales, qui là justement pour bataille contre corruption. Mais quand on entre en dedans des créas, on réalise que toute vise à ça, toute considération ça, il n'y a pas rien pour ça qui prend comme disposition. Deuxièmement, dans l'article 9 avec l'article 10 des créas, il clairement dit que exiger 2/3 sont députés pour initier au soir, et pas au soir, pour initier et puis pour mettre en accusation aux dignitaires pays. Pour nous, quatre organisations, deux articles, c'est des articles qui élaborés dans l'idée pour garantir l'impunité à aux dignitaires et pas le pour qui ça. En Haïti, nous songeons par exemple pendant 20 dernières législatures qui sont passées là, comment un pile député, de nous cité dans la corruption. Nous, dans un pays côté parti politique, pas exercer aucune forme d'autorité sous élu, on est au fin élu. Côté l'autant des blocs majoritaires, non, c'est généralement quelques dizaines de monde, ouais, qui est là-dedans. Et puis qui souvent, et pas dans quelle force vraiment, qui surtout, on a fait un marchandage politique. Et comme on a là, nos conditions, ça a pour nous-mêmes, il clair que réunir 2/3 députés, ça, pour initier une action contre nos dignitaires, ou soit pour mettre en accusation aux dignitaires, c'est impossible. Considérant que tous nos citoyens deviennent passibles justement de tribunal ordinaire. Dans ce stade, avant de venir dans cette décret, le regard de l'article 189.1 avec l'article 189.2 Constitution pays d'Haïti, c'est exactement ça qui est écrit. Et
il était sous ça tout, il faut qu'on dise, votre cour de justice là, ni qui peine que le cas prononcé. Il est capable de prononcer peine de destitution, ça veut dire retirer le monde dans le poste que l'occupé. Il est capable de prononcer peine de déchéance, ça veut dire retirer l'élu de un poste électif que l'occupé. Donc, l'État une élection liée dans le poste là. Votre cour de justice là a dit que il prononce déchéance de ça. Et puis, votre cour de justice là a tout capable de condamner le monde pour ne pas occuper aucun poste dans le pays pendant longtemps. Les gens pas dans poste encore donc au cour de justice, les clairs pas capable de prononcer peine ça. Or, article 11 décret 1er décembre 2025 dit que le cour de justice la pour juger sous acte commettre pendant ou soit les en fonction. Et article 13 décret, bon côté parler dit que clairement dit, tribunal ordinaire pas jamais capable de juger un haut fonctionnaire actuel ou soit passé parce que c'est seulement devant votre cour de justice pour lui aller juger. Donc il est clair que décret ça c'est un décret qui contre constitution pays d'Haïti. Mais ça nous devait être intéressant toujours. Il y a exactement 121 l'année. Là, nous sommes en date 27 juin 1904. Parlement a voté la loi sur le mode de procéder contre les anciens dignitaires de l'État. On a parlé de Parlement haïtien. Et l'article 1er avec l'article 2 loi, ça, il clairement dit que le juge président, ou soit n'importe fonctionnaire, que la loi était visée à l'époque, et que la Constitution, je dis à viser. Pour les actes que vous commettent, exercice fonction, donc réalité en fonction, alors que vous pas en fonction encore, c'est devant le tribunal ordinaire pour y aller. Et ceci, et c'est là que toujours parlé, il n'y a pas même besoin à demander Parlement en quelle autorisation préalable. Donc, en plus de tout ça que mon côté par nous estimé que le Conseil présidentiel de transition fait pendant les passés et dans tête pays, et mettez avec le gouvernement ça, puisque c'est un conseil des ministres justement que le décret ça a été adopté, eh bien, il est clair que il a montré qu'il n'y a pas de gain en quelle volonté, nous a dit, pour retourner, et nous a dit avec question de bonne gouvernance, retourner avec question bataille contre corruption. Mais comme justement, on date 7 février 2026, là, dans adresse à la nation, le Premier ministre là, a dit que lui-même, de côté, parle pour la bataille contre corruption. Au contraire, mon discours, à un certain moment, même dit que tout le monde a besoin pour y avoir chez souligné encore. Donc, nous-mêmes, nous avons estimé justement que la date 10 février 2026, là, pour nous envoyer document analyse ça, le Premier ministre, là, nous avons pour nous demander pour y rentrer décret ça, et pourquoi pas, le plus vite possible, parce que je nous montre là, c'est un décret qui est anticonstitutionnel, c'est un décret qui est clairement montré que dans 121 années déjà de cela, nous sommes plus loin dans la bataille contre la corruption que je ne aujourd'hui. Donc, il est clair que c'est un décret que nous ne sommes pas capables d'accepter. Est-ce que le décret ça va avoir considération sur cela? Ranger quand même des mondes pratiquement qui t'a pour répondre à une question sur Jacques qui commettent, par exemple, dans gérer l'argent Petro-Caribé? Il y a quand même pour nous qui ont indexé dans Petro-Caribé. Il y a quand même pour plusieurs autres mondes parce qu'en réalité, nous avons une action de monitoring que nous avons fait, nous avons rencontré, par exemple, le commissaire gouvernement sous des dossiers que nous avons suivi. Il tout dit et que, bon, avec des décrets, ça ne va pas continuer encore. Il y a quand même pour ancien braqueur BNC, en fait, pas ancien, pour braqueur BNC, ancien membre KPT, que nous connectons dans le scandale et BNC. Il y a quand même tout le monde pour des ministres, parce que je ne dis pas, nous avons un gouvernement qui quand même gagne la donné au ministre sport, action civique, qui gagne au moins 2 rapports de unité de lutte contre la corruption qui dit que faut que Action publique mette un mouvement contre le ministère parce qu'elle gagne information pour l'Alba, il gagne pour la rendre sous gestion que lui fait de ministère. Mais maintenant, nous comprenons tout que donc c'est un décret qui est très intéressé. Et nous avons dit encore, comme c'est pour le ministre la bouche qui dit que le va bataille contre la corruption, donc laissez nous mettez-lui devant pied vérité. Est-ce que le décret il y a des dispositions qui m'arrivent, qui ont taxé, ILCC leur considérer que leur fait enquête, c'est le Conseil des ministres qui gagne pour autoriser le rapport à faire suite légale, il doit faire?
C'est exactement ça, à un certain moment, décret alimenter même pour que, bon, pas l'ICC d'ailleurs seulement, mais UCREF tout, donc toute institution qui a bataille contre corruption, eh bien, décret a carrément invalidé, nous t'a dit, travail qu'il a débrouillé fait. Donc, je nous dis, c'est un décret qui lui-même adopté dans un moment côté que même Haïti a dit qu'il y a bataille contre corruption. Donc, c'est pas seulement ULCC, c'est UCREF tout, c'est BAF tout, c'est donc n'importe qui ça que ou gagne pour dire sous en tout cas des rapports d'enquête qui gagnent pour mener enquête fin faite, eh bien à un certain moment c'est carrément invalider le travail là qui fait là et puis demander pour que ces parlements qui vont côté parler qui pourra prendre la maillot. Mais au-delà de cela, ça me quand même souligner, c'est que en fait, laissez là que nous capter pour aller après tout ça fait en termes de pillage, en termes de vivre accroché pays, etc. C'est pas seulement le décret ça qui était nommé nous tout. Ils quitté tout le décret sous diffamation. C'est vrai que nos quatre organisations, ça ensemble, n'ont pas analysé le décret ça sous diffamation, mais il y a au moins POHDH qui lui-même fait sortir une analyse sur le décret ça, justement, et qui montre à clair que, je ne comprends ni, tout le décret ça, l'une dans chaque autre. Côté que a invalidé le travail, institution qui a pour bataille contre corruption, il y a dysfonctionnel carrément, mais en plus de ça, tout, ils ont tout adopté un décret de diffamation, côté que non seulement l'institution pas qu'à dire pour vous juger directement devant un tribunal ordinaire pour gestion que vous faites, mais en tout autre monde, toute organisation noire monde, par exemple, et journalistes d'enquête particulièrement, pas capable de parler de actes de corruption que vous impliquez là-dedans, parce que nous avons gagné un peu de Damoclès sous tête nous, qu'à n'importe quel moment, pour n'importe quoi, n'importe qui capable d'aller nous devant la justice pour diffamation. Et bien, on a de l'essentiel, les même si vous posez une question, il y a de l'essentiel, les maintenant, avant-dernière question, vous faites addition, et c'est décret sur la haute cour de justice, d'après un peu de monde qui sanctuarisait la corruption parce que l'Iran excessivement compliqué l'édition de compte et pour mener devant tribunaux ordinaires des monde qui t'a géré qui potentiellement t'as fait gagote dans le l'État, ou se dit la loi sous diffamation et les durcir ensemble de peine et il y a des gens qui analysent les gouvernements qui disent c'est baïonner liberté d'expression. Maintenant, le gouvernement, M. Fizé, mais la donne qui signe et décret ça qui unit des décrets qui condamnent, mais ils ont choisi pas faire décret sous article 40 de la Constitution sur le droit à l'information et qui pour permettre transparence. Maintenant, à côté de décret ça, gagner un décret électoral là, puis le monde dit son espèce de boulevard permettre des gens qui gagnent casserole ou des gens qui chevillent avec des groupes corrompus, avec même des gangs, qu'à concourir dans la prochaine élection ça. Maintenant, il y a des gens qui font addition de ces décrets, addition de décrets par là, notamment sous droit à l'information, et qui dit clairement là, un projet politique qui est clair. Maintenant, l'intérêt CPT au monde de dit c'est initiative CPT. Jeudi, c'est Alix Zizé-Fizemé, président PM Sauveléa qui a tout pouvoir exécutif à nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, le nom écrit, ça nous écrit là, nous dit M. Fizemé, ballon en plus, sobre à le poser comme acte là, la voie des signaux clairs sur ça ou même quoi et sur qui projet ou avancer avec le pays. Est-ce que c'est ça qui est l'objectif qui est et l'aide ouverte à nos Premier ministre? C'est exactement ça que lié. Parce que justement, l'aide ça nous fait état de discours, de adresse que fait à la nation. Et là-dedans, nous tout mettons tout problème que nous gagnons avec décret ça et nous demandons pour lui rentrer décret ça. Mais nous bien contents que toute la loi soit faite là-haut, d'autant plus que justement, pendant nous-mêmes, organisation société civile, on a bataille pour que le décret sous droit à l'information et surtout sous accès à l'information pour permettre que l'information soit accessible et que disponible, notamment et information qui vient à qui qualité de gestion que nous fait de l'argent de ressources l'État, nous faisons une bouche sur ça, mais entre l'autre main, il y a toute
qualité de disposition, non seulement pour protéger tête, pour protéger petits amis, parce qu'il y a affaire de petits amis, tout qui a réglé là tout. Mais maintenant, c'est vrai que décret particulièrement sur le code de justice là, c'est un décret qui est adopté en Conseil des ministres. On a quand même souligné que, par exemple, c'est vrai, c'est sous la coordination dernier conseiller président, c'est lui-même qui signe un décret ça, mais c'est même tout CPTA, mais en plus de ça, tout cabinet ministériel là, tout aussi, et là-dedans, même ministre jeunesse qui lui-même gagne des rapports que l'ULCC fait, qui clairement dit d'ailleurs des rapports que l'ULCC fait après dénonciation que l'UCC ensemble contre la corruption t'est fait justement sous et gestionné. Donc, il est clair que c'est, je t'ai dit tout à l'heure, un décret qui est là pour protéger nous, protéger les amis, protéger tête, protéger ailleurs. Mais il faut que nous quand même nous tout ça qui est important pour nous comprendre. Et en Haïti, politiciens, ils n'ont pas voulu rendre compte. Nous avons une mauvaise manie de croire que lorsque nous demandons des comptes, les populations demandent des comptes, eh bien, c'est fâché, ils demandent couper fâché. Alors que, depuis petit, a dit nous, on fait bon contact, nous avons bons amis, en fait, amitié nous l'était, parce que là, on donne 50 corps, vous dit, à l'âge sur pour nous, pour sur tout, nous, bon, voilà, amitié en qualité. Donc, on ne peut pas gagner ça. Deuxièmement, c'est quand même par hasard que chaque heure que vous finissez, par exemple, n'importe qui finit occuper un poste dans l'État, c'est l'ULCC qui à chaque fois toujours après appeler ou bien déclaration de patrimoine pour le faire. Pas bien faire déclaration de patrimoine ou bien les rentrer en fonction pour dire écoutez, allez faire déclaration de patrimoine. Tout ça montre que en Haïti, politiciens, n'ont pas voulu rendre compte, n'ont pas voulu transparence, n'ont pas voulu que gagner information qui est claire et disponible sur ça que vous possédez, alors que vous voulez, par exemple, pour occuper des postes dans ce pays. Ils n'ont pas voulu occuper un poste pour avoir information, pour montrer à clair que pas de des cas d'enrichissement illicite, alors qu'ils voulaient occuper des postes dans le pays. Et pour nous-mêmes, nous pensons que il est clair qu'il faut que nous comprenions que c'est tout qui apprend. Prendre pouvoir pour pas prendre grain, ou pour pas prendre grain, on décide de prendre pouvoir. Puis nous, marcher ensemble. Donc, c'est soit que vous d'accord occuper un poste, là, occuper un poste avant de faire déclaration de patrimoine, ou bien information sur toute gestion qu'on fait pendant un poste, et là, aller encore une fois, on fait déclaration de patrimoine. Justement, décret ça, c'est toute possibilité. Décret sur le cours de justice là, c'est toute possibilité ça que la retirer dans nous. C'est toute possibilité ça que décret ça après tirer dans nous. Ça veut dire on est capable de venir occuper le poste, il gagoter l'argent, j'en ai des îles, et nous connaissons que qu'on gagoter l'argent, pas vrai? Et puis après ça, il y a la Cali parce que la tombe 2/3 dans la chambre député. Maintenant, classe politique là, en tout cas, une bonne partie de la classe politique, Madame du Sénat, les peut boucher, oui, par rapport à des collègues, ça dit qui ça? Non, que les fait affaire, parce que même tout en pays, c'est des gens qui ont besoin à occuper des postes, on connaît tout que. Parce que, oui, c'est vrai, quand les pesé, moi-même, des politiciens, en fait, on dit autrement pour moi, c'est vraiment classe politique là. Donc, il fait affaire, parce que sinon, il faut que tout le monde t'a campé pour dire non, ça n'a pas qu'à passer. Est-ce que nous d'accord qu'on a parlé de monde qui occupait des postes et que c'est des comptables de données publiques, c'est l'argent de l'État qui en Si c'est l'argent de l'État, c'est ressources pays qui en il faut que gérer un bon père de famille. Donc, si on t'a dit rien, c'est parce qu'il fait un fort. Maintenant, bonne question. Même je ne peux pas dire rien tout sous décret, sous diffamation, tout. Parce qu'il connaît à n'importe quel moment. Et c'est ça, jouer à la limite bossale qui a joué. C'est que chaque monde était en position et attend parce que bon, écoutez, à n'importe quel moment, les nous-mêmes dans telle position, peut-être que c'est le point de vue que nous avons bien. Donc, plutôt pémouchio. Clairement, si nous bien comprendre ces conversations, ça, mon est égaré. Parce que la tradition, il pousse au décret sur le cours de justice là, il pousse au ça sous information, il pousse au décret électoral. Et puis, c'est comme si c'est là où qui tourne une série de monde qui est impliqué, présumément dans la corruption, une série de monde qui est documenté, qui gangsterise les pays, qui a mes gangs, qui est impliqué dans le trafic de drogue. Et puis là, c'est comme si on
on se recycle et on a recyclé. Et puis là, compétition électorale, ils ont enragé, ils ont campé, ils ont des amis, ils ont comme drogue, ils ont comme contrebande, comme corruption, mais ils ont fini enragé. Et puis toute une machine, on a pu le voir ces derniers temps, est en marche pour, comme Tim Dado, recycler. Et excusez-moi, parce que c'est ça lié, on bagaille. Non, c'est ça lié. On bagaille cynique, on malpropre que le pays a sali là, je dis à la Madame Président. Est-ce que le pays a, ouais, ou bien prend 100 bagailles à préparer pour lui là? Bon, nous pensons que si là, qui dans position analysée, qui informe, oui, ouais, et vous comprenez. Et nous pensons qu'on y a là, c'est à nous-mêmes, société civile là, de manière générale, pour nous faire reste population comprendre que nous risquons de prendre un zip. Et qui j'ai pour faire c'est bon, oui, dénoncer et faire qui t'a parlé, faire reconnaître qui risque qui gagne, parce que pas de quelle façon, par exemple, pour que nous gagnions même addition sur table là, et puis pour pas avoir le même résultat. Addition qui va le même résultat, c'est le monde qui mourit par milliers, c'est business écrasé, c'est gang qui prend communauté, c'est impunité, c'est banditisme légalisé. C'est le résultat. Et c'est des montants qui arrivent sur ça qui a passé là actuellement dans le pays.